Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur cette page où je vais vous parler du processus transformer les jeux de pouvoir relationnels. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vais peut-être me présenter vraiment rapidement parce que c'est pas le cœur de cette vidéo. L'idée, c'est vraiment de vous parler de l'essence de ce processus et du sens qu'il a et de qu'est-ce que ça peut être un jeu de pouvoir relationnel. Je pense que ça, vous en avez quand même déjà une bonne idée, à mon avis, si vous êtes là. Mais voilà, je prends juste quelques secondes pour me présenter. Donc, je m'appelle Sarah Salomé-Vasseur. Alors, officiellement, de formation, je suis beaucoup de choses, dont coach professionnel. J'ai une formation de coach professionnel. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais au-delà du terme de coach qui, personnellement, ne correspond pas tout à fait à ce que je fais. Bien sûr que dans ma pratique, j'intègre du coup ce que j'ai appris du coaching. Mais il y a quelque chose de l'ordre, et je vais utiliser ce mot parce qu'il a beaucoup résonné, c'est une amie qui l'a utilisé en parlant de moi récemment, qui parlait de femme médecine. Et je trouve que c'est un mot qui est beaucoup galvaudé, mais il a vraiment résonné parce qu'elle, elle me connaît très bien. Et elle me dit, en fait, tu crées littéralement des espaces où tu vas communiquer avec l'âme des gens et tu prends soin, en fait. Tu prends soin de leur part blessée, tu les mets en lumière et après, tu mets énormément d'amour. Donc, il y a dans mon approche un mélange de coaching, de thérapie, de quelque chose de très spirituel. D'ailleurs, j'ai grandi, moi, dans une communauté spirituelle pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, euh, dont je ne fais plus partie aujourd'hui, mais qui a constitué une bonne partie de mon bagage et de mon approche aussi. Donc, qui me permet d'avoir une lecture aussi encore sur un niveau différent. En fait, j'ai vraiment différents niveaux de lecture parce que depuis toujours, j'ai des aptitudes innées, naturelles pour la psychologie, la philosophie. J'ai été prof de philosophie d'ailleurs à une époque. Et je comprends vraiment la psyché humaine, les fonctionnements de l'humain, comment fonctionnent aussi des choses très inconscientes et comment ça se met en dynamique et en mouvement les uns par rapport aux autres. Donc, je comprends très bien les systémies relationnelles, justement les jeux de pouvoir aussi relationnels, mais j'ai une lecture souvent de la psyché, de la structure psychologique des gens, euh, tout en ayant aussi une lecture au niveau de ce que on pourrait dire l'âme, puisque, comme je le dis dans d'autres vidéos, bien souvent j'entends, hein, c'est pas un son, hein, mais euh, l'âme des gens. Et j'entends ce que les personnes, au-delà de ce qu'elles me disent consciemment venir chercher quand elles viennent vers moi, me demandent à un niveau plus inconscient et au niveau de leur âme. Euh, et d'ailleurs, des fois, il y a un décalage assez important entre ce que les personnes croient venir chercher consciemment et ce qu'elles viennent vraiment chercher et ce que leur âme me demande. C'est comme si j'entendais leur âme me dire, ah, ok, j'ai besoin que tu joues ça pour moi, j'ai besoin que tu joues tel rôle, j'ai besoin que tu fasses ça, j'ai besoin que tu viennes m'aider à toucher ça, à ressentir ça, à voir ce truc-là ou à toucher cette ressource-là, ou voilà. Donc ça, c'est euh, je dirais, une de mes caractéristiques d'avoir cette lecture vraiment à différents niveaux, psychologiques, émotionnels, des lectures de l'inconscient aussi, mais aussi de l'âme de la personne. Donc, je prends en compte euh, cette espèce d'aspect euh, tripartite, si on pourrait dire, de à la fois l'ego, la personnalité et l'âme de la personne qui vient travailler avec moi. Voilà, donc comment je peux parler de moi. Je suis à la fois une coach, une thérapeute, une femme médecine, voilà, je vais le dire comme ça, euh, qui guérit, qui prend soin de l'âme, qui permet de réintégrer des parties de soi qui ont été souvent oubliées, qui ont été souvent mises de côté. Et en même temps, j'ai un côté très concret, très pragmatique. Je ramène vraiment dans le côté incarné des choses. J'ai moi-même comment dire, beaucoup souffert dans ma vie moi, dans mes fonctionnements, mais aussi en étant face à certaines personnes,
du côté vaporeux, mais qui est désincarné en fait. Donc moi, j'amène vraiment justement ce qu'on pourrait dire des, une forme de sagesse plus spirituelle à s'incarner dans la matière. Donc c'est vraiment important pour moi d'aller dans des choses factuelles, dans des choses concrètes. Et souvent les personnes qui viennent aussi vers moi sont des personnes qui ont une immense ouverture au niveau, on va dire, spirituel, à des niveaux plus subtils, mais qui ont de la difficulté à s'incarner. Et donc, du coup, j'amène beaucoup aussi cette dimension-là. Donc, vous verrez que si vous entrez dans le processus, c'est quelque chose de très concret. Voilà. Donc, le processus, je vais t'en parler en quelques mots avec un petit diapo. Je vais essayer de faire court parce que j'ai tendance à parler beaucoup. Mais j'avais quand même envie de te partager ça rapidement. Oui, j'ai mis cette petite phrase que j'ai écrite qui est ce qui nous fait souffrir dans les relations, c'est jamais l'amour. C'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est justement les jeux de pouvoir qui s'y jouent. Alors dans les jeux de pouvoir, j'ai inclus les schémas de répétition, j'ai inclus ce qu'on appelle en psychologie les mécanismes de défense, les systèmes relationnels, les les jeux de pouvoir. En fait, pour moi, ça inclut tout ça en fait. Euh, Qu'est-ce que j'inclus encore dedans? Oui, toutes les formes de manipulation, ce sont des jeux de pouvoir. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le processus pour transformer les jeux de pouvoir? Donc, comme je te disais, c'était des outils simples, concrets et puissants. On va pas aller dans des trucs tirés par les cheveux, hyper compliqués à appliquer. Ça va être hyper simple. Et en même temps, paradoxalement, c'est hyper simple, mais ça peut être hyper challengeant et la plupart des gens ne le font pas. C'est pas pour rien qu'on est tous et toutes coincés dans ce genre de dynamique relationnelle. C'est parce que à la fois c'est simple d'en sortir en termes de, ça demande pas de faire des choses incroyables. Par contre, ces choses-là nous remettent en question et restructurent tellement tout notre système et toute notre identité que la plupart du temps on ne le fait pas. Donc, dans ce process-là, je vais t'aider à identifier et te donner vraiment des choses concrètes, factuelles, pour que tu identifies les jeux de pouvoir relationnels. Ensuite, on va aller voir quelles sont les origines profondes et inconscientes de ces jeux de pouvoir-là. Et un jeu de pouvoir, je pourrais dire, c'est justement une dynamique, une systémique qui se maintient à deux. Ça, c'est vraiment mon postulat de base et ma définition, c'est que un jeu de pouvoir, ça se joue à deux. En fait, c'est comme un équilibre instable dans lequel on se maintient ensemble. S'il y en a un qui s'enlève, bim, l'autre s'écroule. En fait, c'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on ne traverse pas ou ne transforme pas les jeux de pouvoir en puissance. C'est parce que ça suppose à un moment donné un effondrement. Et cet effondrement va nous pousser à nous remettre debout. Mais à un moment donné, il y a souvent une forme d'effondrement. Déjà, ne serait-ce que l'effondrement du fonctionnement qu'on a toujours connu. Donc, c'est vraiment une systémique où les deux se maintiennent ensemble et vont par jeu de pouvoir, j'ai envie de dire, vont essayer de prendre quelque chose à l'autre. Pour moi, dans le jeu de pouvoir, il y a vraiment une dynamique où inconsciemment, on essaye de prendre quelque chose à l'autre, on essaye de s'appuyer dessus, parce que fondamentalement, on a l'impression que si on ne fait pas ça, on va justement s'écrouler et on va mourir. Viscéralement, c'est comme ça qu'on le vit émotionnellement. Et donc, on va aller rencontrer les origines profondes et inconscientes qui maintiennent ces dynamiques, qui sont toujours un peu chambranlantes, qui nous font beaucoup souffrir, mais qui se maintiennent. Je vais aussi t'accompagner à les transformer à travers ton expérience et pas seulement en comprenant les jeux de pouvoir. Donc, encore une fois, on va aller essayer des trucs. Je vais vous inviter à essayer des trucs. Oui, une autre chose, effectivement, c'est que je vais t'inviter à saisir l'opportunité que représentent les jeux de pouvoir pour passer du pouvoir à la puissance dans tes relations. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on est dans un jeu de pouvoir, on peut se dire ah mince, c'est de la merde, ça va pas, je fais encore ça, nanana, nanana. Euh, ou on peut le voir comme l'opportunité qu'elle représente, justement d'être une base, un terrain qu'on va utiliser pour progressivement passer, transformer donc ce jeu de pouvoir en quelque chose qui nous permet d'exprimer de plus en plus notre puissance et qui on est vraiment.
Et pour ça, évidemment, je vais t'inviter à explorer et trouver ton chemin et ton processus de guérison dans les relations. Donc moi, je vais donner des outils, je vais donner des pistes, je vais t'inviter à créer des cadres qui favorisent tout ça. Je vais te donner vraiment, j'allais dire, une map, une carte qui te permette d'aller explorer tout ça. Mais après, c'est toi qui fais le process. Donc, ça, dans ce processus-là, il y a 8 à 10 sessions d'accompagnement en groupe. Alors je dis 8 à 10 parce que pour l'instant, au vu du contenu, je suis pas encore certaine. Et comme j'ai à cœur d'aller au bout des processus, quand je sens qu'énergétiquement, c'est pas terminé, bah, s'il faut rajouter 1 ou 2 sessions, je le fais. Là, ça me dit à peu près 8 semaines, mais c'est possible que ce soit un peu plus long. C'est souvent plus long, hein, avec moi, parce que on va explorer tellement de choses, c'est assez dense en termes de contenu. Voilà. Et donc, dans le process, il y a ça, 8 à 10 sessions d'accompagnement en groupe, en petits comités. C'est toujours des petits groupes pour qu'on puisse aller en profondeur. Il y a des vidéos d'enseignement qui seront accessibles à vie, qui sont débloquées tout le long du process. Il y a accès à un groupe d'échange privé sur Facebook sur lequel je vais tous les jours, où je réponds, où je prends le temps de lire vos partages et d'y répondre de manière personnalisée. Et tu peux, si tu as besoin, vraiment prendre 1 ou plusieurs séances individuelles à un tarif réduit quand tu es dans le processus, si à un moment donné, ça se fait ressentir le besoin d'aller creuser un peu plus un truc spécifique qui peut-être aurait moins sa place dans les groupes ou que tu sens que tu as besoin d'aller voir dans un cadre plus intime pour vraiment aller dans le détail des choses. Voilà, donc je n'annonce pas le prix dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, je le propose à un tarif de lancement, mais après, le tarif va évoluer, tout simplement, parce que comme tous mes processus sont vivants, sont organiques, ils évoluent avec moi. Donc là, ce processus, à l'heure où je te fais cette vidéo, il est en lancement, mais le tarif va évoluer. Donc, si tu veux savoir le tarif, tu regardes sur cette page qui va te donner le tarif actuel. Et donc, s'il a évolué, c'est que le processus lui-même évolue et que j'estime que la valeur la plus juste est celle qui est affichée aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Moi, je crois que c'est tout. Donc, je t'invite à t'inscrire si tu sens l'appel, tout simplement. Ça va être puissant, ça va être de la bombe, ça va secouer et en même temps, ça va libérer plein de choses. Et voilà. Donc, c'est une joie et un plaisir de t'accompagner si tu en sens l'envie et l'élan. Ciao, ciao!